Bonjour à tous pour cette petite vidéo qui est un peu liée mine de rien au Seigneur des Anneaux sans vraiment l'être. Nous allons parler de la série Sweet Pea. Et vous allez voir, oui, il y a un tout petit lien. On va voir ça tout de suite. Alors, bien évidemment, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, hormis à la toute fin, éventuellement, où je donnerai mon avis sur la fin de la série, puisque c'est, à l'heure actuelle, toujours d'actualité, une mini-série, donc 6 épisodes, et puis c'est tout. Pas de suite, pas de saison 2. Ça permet de commencer en douceur, et pas de devoir se taper 50 saisons de 40 000 épisodes. C'est toujours un plus. Alors, qu'est-ce que Sweet Pea ? Eh bien, Sweet Pea est une série britannique sortie le 14 octobre 2024 au Royaume-Uni et en simultané sur la chaîne Stars aux États-Unis et au Canada. Elle met en vedette Ella Purnell, qui est très bien connue en ce moment pour avoir joué le personnage principal dans l'excellente série d'Amazon Fallout, et également, j'ai envie de dire, presque et surtout, excellente série Yellow Jackets. Je me permets une petite parenthèse. Voilà, la saison 3 de Yellow Jackets arrive, il me semble, le 14 février prochain, 2025. Si vous n'avez pas vu, c'est, on va dire, Lost si ils avaient eu une feuille de route sur 5 saisons, qu'ils n'y allaient pas en naviguant à vue, et s'il y avait que 10 épisodes par saison. 10 épisodes. Donc honnêtement, c'est un petit bijou, je pense que j'en reparlerai quand la saison 3 ça finit, mais voilà. Yellow Jacket, si vous n'avez pas vu, allez voir. Par contre, ça fait peur. Hein. Disons qu'il y a un petit peu de cannibalisme, des choses comme ça. C'est 3 fois rien, 3 fois rien. Donc voilà, vous avez vu un peu l'actrice, et il y a également un acteur qui a joué dans la série Slow Horse. Alors Slow Horse, j'en ai jamais spécialement parlé, c'est une série Apple avec l'acteur, le célèbre acteur qui a joué notamment Sirius Black dans les Harry Potter, les films. J'ai perdu son nom, Gary Oldman, voilà, non mais venu d'un coup. Et également, mine de rien, il y a dans cette série le Sauron d'origine, on va dire, celui du début de la saison 2 des Hommes Pouvoirs, mais également à une période, il y avait Sam Hazeldine, le nouvel Hadar, entre guillemets. Bref. Et nous avons également Callum Lynch, celui qui aurait pu être Celeborn, mais qui ne l'a pas été. Donc, l'histoire Kezako, après avoir subi du harcèlement pendant son enfance, Rhiannon Lewis mène une vie banale en tant qu'assistante pour un journal local et vit encore chez son père. La mort de ce dernier et une rencontre inattendue entraînent des changements dans sa vie. Et sans spoiler, changements qui impliquent de commencer à buter des gens. C'est un petit peu, en quelque sorte, une sorte de Dexter féminin. D'ailleurs, en parlant de Dexter, il y a la série Dexter Original Sin qui va commencer dans quelques jours, peut-être semaines à vérifier, et qui se concentre sur la vie de jeune adulte de Dexter Morgan, donc avant la série d'origine. On va voir ce que ça donne, mais je suis assez curieux de revoir Dexter en action, même interprété par un nouveau personnage, par un nouvel acteur. Bref, du coup, on est vraiment sur une sorte de mini Dexter féminine anglaise. Et surtout, par le fait d'être totalement invisible dans sa vie, elle se rend compte que c'est un avantage pour tuer les gens qui le méritent selon elle, d'où le côté un peu Dexter encore une fois, et elle se rend compte en fait tout bêtement que c'est extrêmement libérateur. Bon, est-ce que c'est vraiment une bonne morale? Je ne suis pas spécialement sûr, mais selon elle, ça passe. C'est très drôle, c'est très bien joué, enfin, l'actrice est très bonne dans ce qu'elle fait en termes d'acting de fille un peu gentille, mais qui peut vite tomber dans le un peu barge. Oh, c'était déjà un peu le cas dans Yellow Jacket, c'était un peu le cas aussi dans Fallout, même si on avait, pour l'instant en tout cas, beaucoup plus le côté gentil, fille fragile, mais quand même qui a des moments de grosse pression et qui se met à faire un petit peu tout et n'importe quoi, le bien comme le meilleur. Et on retrouve un petit peu ça ici. C'est des épisodes de 45-50 minutes, il me semble. 6 épisodes, ça va assez vite. C'est très agréable à regarder. C'est très drôle.
Et mine de rien, bah... Le cliffhanger de fin, je l'avais pas spécialement vu venir. Alors, voilà, encore une fois, je vais ne pas spoiler à ce moment-là. C'est très bien. Donc c'est vraiment une très très bonne série, mini-série donc. Je trouve qu'il y a cet humour un petit peu anglais, puis de toute façon il y a cette vibes anglais évidemment. Mine de rien, t'as certaines thématiques sérieuses d'aborder, notamment et surtout j'ai envie de dire le harcèlement scolaire au lycée. Mais c'est abordé sous un axe vraiment intelligent, c'est pas trop lourd non plus. C'est agréable. Il y a vraiment des scènes qui sont très très drôles, enfin... Ils jouent tous très bien. Il y a des bonnes idées de réal aussi. Et même s'il n'y avait pas de saison 2, ça changerait pas spécialement grand chose. Là, elle a été pensée comme une mini-série, donc théoriquement il n'est pas censé y avoir de saison 2 de prévu. Encore une fois. Et je pense que honnêtement la fin se suffit plus ou moins à elle-même. Je vais essayer de pas rentrer trop dans le spoil, mais on va dire qu'à partir d'ici il y a juste un tout petit risque. C'est que la fin est assez ouverte, on va dire, c'est pas une fin définitive. Vous voyez ça plutôt comme un petit peu la fin de la série Les Sopranos. Voilà. Vous avez vu la série, on est un peu sur le même genre de fin. Ce qui est en l'occurrence moins grave ici, puisque c'est une mini-série de 6 épisodes, donc ça passe s'il n'y a pas vraiment de coupure nette, on va dire, de grand final comme Breaking Bad ou Six Feet Under, qui, je vais le redire encore une fois, mais Six Feet Under est pour moi, elle a la meilleure fin, toutes séries confondues. Vraiment. Là où Les Sopranos, je pense qu'on y viendra un jour, mais Les Sopranos, c'est plus compliqué, hein, la fin des Sopranos, c'est... Et je parle même pas du film qu'ils ont sorti bien plus tard sur ce qui se passe avant la série Les Sopranos, qui était... Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il était à chier? Ah, je pense, hein. Dans tous les cas, vraiment, si vous voulez une mini-série, 6 épisodes et fini, Sweet Pea, c'est vraiment pas du tout thématique avec Noël, mais c'est vraiment agréable. Je ne vais pas plus dans le détail, je ne vais pas plus dans les spoils, parce que, honnêtement, comme je vous ai dit, 6 épisodes, ça se regarde très facilement. C'est à dévorer, je trouve que c'est une série qui n'a pas eu vraiment les projecteurs sur elle, ou en tout cas pas assez à mon goût, parce que vraiment, c'est un petit bijou. Je vous la recommande, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vue, qu'est-ce que vous en avez pensé, et si vous la regardez plus tard, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très bientôt pour quelque chose d'autre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime, à la partager pour aider la chaîne, bref, vous savez la musique. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.